Le cinéma hollywoodien qui va bien plus loin que l'hollywoodien dans l'horreur, ainsi que tous ces mensonges d'extrême infamie qui constituent la doxa antisioniste, doxa très délétère, mensonges répandus et martelés ilotement comme étant des vérités dérangeantes dans tout inversionnisme par les fiefs zilotes que sont ces néo-nazillons autoproclamés dissidents qui usurpent la dissidence anti-nouvel ordre mondialiste alors que ce sont les béni-oui-oui au nouvel ordre mondialiste. Tous ces mensonges et ce cinéma hollywoodien ne sont le fait et le produit que d'une seule chose, la jalousie incommensurable des islamistes à l'égard et à l'encontre des juifs sionistes. Si le sionisme est endiabolisé, c'est parce qu'il porte de bons fruits, c'est parce qu'il a permis aux Juifs de constituer une belle nation, qu'il aboutit à de belles choses. Et donc là, actuellement, il y a cette jalousie d'islamistes et de leurs dhimmis, par extension, qui bat son plein et qui fait feu de tout bois pour criminaliser le plus possible, inhumainement, le sionisme en instrumentalisant le conflit israélo-palestinien et en livrant une interprétation très fausse, en donnant le rôle de bourreau prétendument génocidaire aux Israéliens sionistes, avec donc une criminalisation immodérée de Tsahal et une angélisation et même une héroïsation des terroristes indiciblement cruels, inhumains du Hamas, qui sont redéfinis comme étant des résistants soi-disant admirables, etc. Donc il y a tout ce corps de collabos de dhimmi d'une vassalité sans limite vis-à-vis des islamistes, qui sont donc les néo-nazillons collabos, qui vénèrent, comme il n'est pas permis, ces terroristes du Hamas en les prenant pour des libérateurs, des résistants, etc., résistants qu'ils ne sont pas, et qui jouent le jeu donc de la jalousie de cet islamisme qui ne supporte pas que les juifs fassent nation, qu'ils aient un État, qu'ils aient des droits, qu'ils soient éligibles à la reconnaissance, au respect des gens, qui veulent les déchoir de tout droit, les esclavagiser et même à long terme les génocider, puisqu'il y a un idéal néo-nazi chez ces islamistes de nouvelle Shoah. Donc il y a une volonté en fait d'aboutir à l'instauration d'un nouvel ordre nazi qu'ils sont déjà en train de faire passer, en fait ils sont déjà en train, avec leur propagande néocomplotiste, d'antisionistes pervers en manipulation, ils ont déjà façonné les mentalités afin de conditionner un certain pourcentage de gens, et c'est très effrayant, à considérer ce nouvel ordre nazi qu'ils veulent instaurer comme étant le nouvel ordre moral, et à faire croire que son instauration rimerait avec entrer dans une nouvelle ère de prospérité morale, ce serait incomparablement mieux que ce qu'on aurait connu avant, alors que ça amènera bien pire. Donc ce mouvement antisioniste, qui est messianisé mensongèrement, qui passe pour un mouvement révolutionnaire, le mouvement révolutionnaire qu'il n'est pas, est un mouvement antichristique, un mouvement de néo-nazis qui veulent l'instauration de ce nouvel ordre nazi et donc qui veulent une interdiction pour les juifs d'être sionistes. Donc ils poussent le vice en fait jusqu'à redéfinir la judéité comme étant par essence antisioniste. Donc ils parlent énormément, on voit c'est très présent dans leur discours, si je puis dire, de praticiens de cet akia moderne, dans leur discours immersif, d'enfumeurs. Ils parlent énormément de vrais juifs et de faux juifs, et en fait, ceux qu'ils appellent les vrais juifs, ce sont les ethnomasos qu'ils arrivent à convertir, qu'ils arrivent à rendre complices de l'antisémitisme, complices avec donc le néocolonialisme des islamistes néo-nazis, contre leur peuple, contre leur intérêt. Ce sont finalement des gens qu'ils arrivent à réduire à la dimitude d'allégeance à ce néonazisme, qui font passer pour les vrais juifs, et les vrais juifs, les vrais juifs dignes, désolé d'être obligé de pléonasmer, si je puis dire, en faisant cette redondance vrai, mais je suis obligé pour insister et dire que ce sont les vrais juifs, et les vrais juifs dignes, puisqu'il y a ce phénomène d'usurpation des vrais juifs par ceux qu'ils arrivent à convertir, qui sont en fait des traîtres qui ont renié la judaïté, qui ont abdiqué, qui ont abjuré ignominieusement. Les vrais juifs et les vrais juifs dignes, ils les font passer pour les faux juifs, pour les traîtres, donc avec un phénomène d'inversion infernale, pour ceux qui feraient honte à la judéité, et donc qui seraient pour, comme c'est dit, soi-disant, pour
le génocide des Palestiniens. Donc, je le redis, il y a une exploitation immensément perverse des Palestiniens pris en otage par le Hamas, qui est à la solde d'on sait qui, derrière, qui est une branche terroriste à la solde d'on sait qui, de néo-nazis qu'il y a derrière et qu'on nous interdit de nommer et de dénoncer. Sinon, on se fait cataloguer de criminels et on peut même se retrouver en danger de mort. C'est un terrorisme très violent qui menace et qui veut finalement génocider tous ceux qui ne sont pas antisionistes. Il y a une dictature de l'antisionisme, un fascisme féroce néo-nazi dans ce totalitarisme antisioniste qui veut la mort, la persécution tout d'abord, l'humiliation avant même cela, ensuite la persécution et la mise à mort si ça résiste en face de toute personne qui tient dans la résistance à cet antisionisme qui usurpe la dissidence. Nous avons donc une exploitation ignoble, perverse des Palestiniens en tant que lacrymogène pour manipuler le monde avec le cinéma hollywoodien, toujours dans le sens de la criminalisation calomnieuse du sionisme, qui est jalousé par ces islamistes qui en fait ont peur que le monde s'éveille à la virtuosité, au caractère vertueux, si je puis dire, du sionisme, que le monde s'éveille au fait que ça aboutit à de belles choses, que le peuple juif a réussi avec le sionisme à faire une belle nation. Donc il y a beaucoup de mensonges qui sont véhiculés sur le sionisme, sur les conditions de vie en Israël, surtout les conditions de vie des Arabes là-bas. Beaucoup de mensonges véhiculés via ce cinéma hollywoodien pour conditionner le monde à ne pas voir, en fait, pour s'assurer que le monde ne voit pas le caractère vertueux du sionisme. Parce que ceux qui jalousent les sionistes ont une peur incommensurable, aussi incommensurable qu'inavouée, que le monde reconnaisse les bienfaits du sionisme. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils instrumentalisent en fait les Palestiniens en leur assignant un rôle de victime de génocide avec ce cinéma hollywoodien pour pousser la criminalisation du sionisme à son paroxysme. Le sionisme qu'ils veulent nous forcer à considérer comme étant terroriste, comme étant ce qu'il y aurait de plus inhumain, comme étant même un cancer pour l'humanité, même une menace pour l'humanité tout entière, comme étant génocidaire, comme étant l'incarnation du néonazisme, de ce qu'il y aurait de plus diabolique, de plus détestable et de plus dangereux. Ils nous ordonnent de le considérer comme tel, et si on s'y refuse, on est catalogué systématiquement et calomnieusement de personnes inhumaines, sans cœur, sans empathie, rabaissées plus bactères, considérées comme inéligibles à la moindre once de respect, et considérées même comme étant indésirables sur Terre, comme devant être supprimées, puisqu'il y a un projet chez ces néo-nazis d'extermination complète de tous les non-antisionistes. Donc on a affaire à des gens qui veulent se parer des plumes du pan, qui jouent les gens qui auraient l'étoffe d'antifascistes, qui jouent les gens qui seraient contre le fascisme diabolique, alors qu'il n'y a pas plus fasciste qu'eux actuellement, et qui sont d'un fascisme à intention génocidaire, qui veulent donc exterminer complètement ceux qui leur tiennent tête, qui veulent universaliser l'antisionisme en exploitant les Palestiniens avec cette religion, notamment, si je puis dire, philo-terroriste, de vénération des terroristes du Hamas, fondé sur ce mythe de Hamas résistant, avec tout un négationnisme relativement au 7 octobre, avec beaucoup de mensonges pour faire croire que le 7 octobre n'aurait pas été un massacre de juifs israéliens, que ça aurait été même commandité par Israël, etc., avec une théorie du false flag, à chaque fois qu'il y a des terroristes islamistes, djihadistes qui sévissent, très barbarément, cruellement, et que ça a un certain retentissement, notamment international, et il y a tout de suite une propagande qui s'enclenche, axée sur la théorie du false flag, pour couvrir les terroristes qui ont sévi, faire croire que la vérité sur ce qui s'est passé serait du mensonge qui viserait à monter le monde encore plus contre les musulmans, c'est ce qu'ils essaient de faire croire, alors qu'en fait c'est une théorie du false flag qui est martelée pour nier ce qui s'est passé, nier la criminalité des djihadistes qui ont sévi et les couvrir par peur en fait que le monde s'éveille à la réalité de l'ultra-criminalité très menaçante et inquiétante de ce djihadisme et s'éveille à la réalité du néonazisme qu'il y a derrière.
Voilà. Donc, ceci s'accompagne d'une criminalisation, hein, je le redis, immodérée, sans limite, donc du sionisme. Et il y a eu tout un endoctrinement, donc on va dire depuis les attentats du 11 septembre qui ont été instrumentalisés comme événements catalyseurs, via toute cette propagande du néocomplotisme anti-sioniste pour façonner les mentalités, agir sur les mentalités, dans le sens donc d'induire, d'exacerber et de massifier le plus possible un sentiment antisioniste qui est dans son fond un sentiment antisémitique et pour nazifier une masse suffisante de gens en vue de faire gagner la majorité par ce néonazisme sournois qui se grime en dissidence anti-nouvel ordre mondialiste et donc aligner un maximum de gens à la volonté de ces néonazis qui veulent une éradication du sionisme. Et cette volonté d'éradication du sionisme et des soutiens notamment à Israël et plus globalement, plus généralement aux Juifs, c'est par antisémitisme. C'est par antisémitisme puisque cette involonté que les Juifs fassent nation, aient un État, soient respectés, puissent voir leurs droits légitimes, leur être reconnus comme c'est le cas pour d'autres peuples, c'est par haine des Juifs, cette opposition à ça. Donc cet antisionisme est bien par antisémitisme. Donc il y a tout un enfumage avec la rhétorique et ce discours de taqia moderne, comme quoi cet antisionisme n'aurait rien à voir, ô combien rien à voir avec l'antisémitisme, selon lequel donc voir ne serait-ce qu'un chouïa d'antisémitisme dans cet antisionisme relèverait de la diffamation, de la bêtise la plus insupportable, la plus choquante. En fait, c'est un discours qui vise à immuniser tout simplement l'antisémitisme qui sévit et qui se rebaptise donc antisionisme, même qui ose se redéfinir comme relevant de l'antinazisme pour s'immuniser et qui même pousse le vice jusqu'à essayer d'usurper le philosémitisme. C'est-à-dire que ces zélotes jouent, on le voit de plus en plus hypocritement, les gens qui seraient bouffis d'empathie à l'égard des Juifs, qui seraient même les plus grands défenseurs des Juifs, ils feignent être cela pour couvrir leur antisémitisme, pour essayer de parer l'accusation, en fait, de contrecarrer ceux qui les accusent à juste titre et avec raison, et justement, d'être des antisémites. Ils savent qu'il va y avoir des gens qui vont leur tenir tête jusqu'au bout, donc ils essaient par la ruse, par le vice, beaucoup de perversité, de décrédibiliser le plus possible l'accusation donc d'antisémitisme dont ils font l'objet et qui est une accusation juste, totalement juste. L'ampleur, l'envergure catastrophique, ignoble qu'a pris ce mensonge de l'antisionisme qui est l'escroquerie intellectuelle la pire de ce dernier siècle, vraiment ça va très très loin. L'envergure de ce mensonge, de ce cinéma notamment hollywoodien extrêmement mythomaniaque, est à la mesure de la jalousie des islamistes vis-à-vis des juifs sionistes et de leur peur, par cette jalousie, aussi donc incommensurable qu'inavouée, que le monde soit éveillé à la réalité des bienfaits du sionisme. Et il y a une autre peur qui va de pair avec celle-là, qui est encore plus inavouée, c'est que d'autres peuples que n'aiment pas forcément les islamistes prennent exemple sur donc les juifs sionistes pour former eux aussi belle nation, parce que ce sont des néocolonialistes, les djihadistes, qui sont dans une entreprise de conquête des nations, ils veulent coloniser, ils veulent instaurer la charia partout dans le monde, et donc le fait de faire nation, belle nation, avec des traditions, avec que les gens qui veulent coloniser arrivent à faire cela, c'est leur cauchemar. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de criminaliser un magnifique exemple de constitution de nation par le sionisme, par donc les juifs, par peur que d'autres peuples s'imprègnent de ce modèle, en prennent exemple, et constituent eux aussi nation forte, qui auraient un potentiel de leur résister à ces néocolons d'islamistes néo-nazis djihadistes. Donc c'est pour ça qu'ils font feu de tout bois pour criminaliser le sionisme. Vous voyez, tout est logique, tout s'explique, et on mesure alors encore plus l'imposture de ce néocomplotisme qui se fait passer pour de la dissidence. En fait, ils sont partis de certaines vérités sur un système qui peut être critiquable en des points, pour hameçonner des gens et ensuite les récupérer les dissidents d'intention, les gens qui se posaient des questions sur le système, qui désapprouvaient l'ordre établi, les gens qui vivaient mal la situation, l'aggravation des choses, telle qu'ils la voient.
ils les ont récupérés pour les convertir en dhimmi, les réduire à l'allégeance ignominieuse, à donc cet islamisme de néocolons qui grime leur néonazisme en résistance, en quelque chose de révolutionnaire qui serait, selon leur discours, libérateur pour les peuples opprimés. Et donc, ils exploitent en fait les Palestiniens pour les utiliser comme prétendu symbole de la population, si je puis dire, opprimée, prétendument par le sionisme, pour jouer les libérateurs de peuples opprimés qu'ils ne sont pas, et couvrir par cela notamment leur néocolonialisme. Donc tout a été fait pour faire croire que, en fait, tout ce qui caractérise ces islamistes néocolons qui ont ce projet donc apocalyptique d'instauration d'un nouvel ordre nazi, tout d'abord en Occident et qu'ils veulent mondialiser dans leur fou idéal à long terme, tout a été fait pour que tout ce qui les caractérise, et notamment leur criminalité, leur terrorisme, soit vu et dénoncé chez le sioniste. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de toute la turpitude, tous les traits d'immoralité, tous les traits de détestabilité de ces néocolonialistes qui sont dans une entreprise diabolique. Tout a été transféré, projeté calomnieusement sur le sionisme. Et ils ont conditionné un grand nombre de gens avec cette doxa du néocomplotisme antisioniste à considérer comme criminel le sionisme, à focaliser leur esprit critique sur le sionisme. Ils ont suscité une haine du sionisme qu'ils ont massifiée pour aussi s'assurer que l'esprit critique ne soit pas exercé sur l'islamisme néocolonialiste qui, dans cette folie, usurpe la dissidence, passe même pour le truc des gens sur lesquels il faudrait miser pour une révolution morale, etc. Donc il y a un mythe d'antisionisme moralement révolutionnaire qu'il faut casser, qu'il faut démonter, ça urge. Ce mythe très dangereux qu'ils veulent accréditer, selon lequel donc l'instauration d'un nouvel ordre antisioniste, si je puis dire, qui est en fait un nouvel ordre nazi, rimerait avec avènement d'un monde meilleur, entrée dans une nouvelle ère de prospérité morale, alors que si les islamistes passent au pouvoir avec subalterne certains de leurs dhimmis, qui espèrent avoir bonne place en collaborant avec zèle, qui espèrent ensuite être bien placés dans le prochain système si leur projet aboutit, le prochain régime, avec leurs dhimmis, donc ils exerceront un pouvoir diabolique, vraiment une dictature de l'immoralité avec donc une oppression et même une volonté de mettre à mort tous ceux qui ne voudront pas vivre selon leurs lois, qui sont très immorales et qu'ils essaient de faire passer en fait pour les lois les plus morales. Voilà, il y a en fait une usurpation de la moralité, de la sagesse, de la droiture par cet immoralisme tyrannique de ces antisionistes qui d'ailleurs prennent les non-antisionistes de haut en les voyant comme des gens dénués d'empathie, dénués de moralité, dénués de dignité, d'honneur, les considérant comme des sous-êtres, alors que ce sont eux qui ont suivi en fait un processus de nazification tout en croyant qu'ils se sont moralisés en suivant ce processus alors qu'en fait ça les a avilis et qui se sont déshumanisés par ça. L'antisionisme est extrêmement déshumanisant et on voit les produits finis, si je puis dire, façon de dire, de ce complotisme antisioniste. Ça donne des gens, et là on le voit, faut être aveugle pour pas le voir, qui sont fanatiques du terrorisme, qui sont extrémistes en diffamation, qui n'ont aucune limite dans le mensonge, dans la perversité, pour faire passer ceux qui défendent la vérité, et qui sont les vrais résistants et qui ont encore du bon sens, qui sont les vrais résistants pour les pires des êtres, donc ils font feu de tout bois dans le vice, je dirais feu de tout bois de Satan, pour les criminaliser, les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, et eux pour usurper donc le statut de guerrier du bien, pour usurper le camp du bien, tout en faisant croire que ce seraient leurs opposants qui seraient dans l'usurpation perverse du camp du bien. C'est-à-dire que plus ils se comportent en inverseurs diaboliques et pervers, et plus ils usurpent la posture de victime d'inversion perverse. Ils jouent les dénonciateurs de l'inversion accusatoire alors qu'il n'y a pas plus zélés et pervers praticiens de l'inversion accusatoire que en l'état. Et on le voit, c'est l'inversionnisme tire-larigot sans limite chez eux qui cherchent à usurper l'anti-inversionnisme. Donc ça se retrouve à être idolâtre vis-à-vis de terroristes qui sont alors perversement héroïsés, et pire que ça, ils exigent une idolâtrie universelle pour les terroristes, ils exigent que l'antisionisme soit universalisé, ils veulent l'instaurer comme religion mondiale,
et veulent interdire l'objection même à l'antisionisme. Criminaliser ça, faire passer des lois pour condamner à la peine de mort. C'est même pas condamné à de la prison ou à des petites sanctions, même avant la prison. C'est condamné carrément à la peine de mort. On le voit dans le discours de ces collabos en pleine radicalisation, collabos antisionistes. Ils sont d'une même voix pour dire qu'il faudrait exécuter dans leur folie, c'est leur idéal, ceux qui ne sont pas antisionistes. Ce mouvement, ce complotisme qu'on nous a présenté comme étant éveillant, comme étant moralisant, comme tirant vers le haut, est en fait une idéologie néo-nazie, une doxa néo-nazie, qui visait à nazifier les gens avec donc ces théories du complot mensongères. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de complot dans ce monde, il faudrait être naïf pour croire qu'il n'y en a pas. Bien sûr qu'il y a des gens pervers à plein niveau et pas seulement dans l'élite. Il n'y a pas besoin de monter très haut dans la hiérarchie pour trouver des gens pervers qui manigancent vicieusement, qui complotent, etc. Il ne faut pas être dans la vision selon laquelle ce serait l'apanage de l'élite et il y aurait le gentil peuple manipulé, tout ça. Non, 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 non. Il y a de la perversité à pas mal de niveaux. Ce n'est pas exclusif à des gens haut placés, contrairement à ce que certains ont la bêtise de penser. Donc il y a beaucoup de théories déjà du complot qui sont dévoyantes, qui mystifient, mais qui sont déresponsabilisantes. Des lâches aiment donc ces théories parce que ça leur permet de jeter le blâme sur une élite ou une altérité tout désignée comme étant responsable. Donc ça c'est très présent dans l'antisionisme qui a pour concept de jeter le blâme sur les juifs en les tenant horriblement comme responsables de toutes les machinations, de tout ce qu'il y aurait de mal sur terre. Il y a même des gens qui dans cette folie, dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans leur sens, ils disent que ce sont les juifs et ils se déresponsabilisent, se disent toujours victimes de juifs. Donc ça leur permet de se déresponsabiliser systématiquement. J'en ai parlé dans un précédent audio. Et donc ces théories du complot-là n'ont rien à voir avec de la vraie dissidence, de la lucidité de personnes qui verraient clair vis-à-vis d'un système immoral, critiquable en des points. C'est un dévoiement, ça a été amené pour détourner les gens de la vraie résistance en les conditionnant à se croire et à se revendiquer résistants dans ce qui est en fait un nouveau béni-oui-wisme d'allégeance, de soumission ignominieuse, infamante, à du néonazisme sournois qui se grime en antinazisme avec beaucoup d'inversions. En fait, ce sont eux qui sont tombés dans le piège. Ils prétendent ne pas tomber dans le piège. Ils prétendent informer les gens, éveiller les gens pour leur éviter de tomber dans le piège. Alors, ils sont tombés en plein dans le piège. Ils se sont fait berner, mystifier par la ruse diabolique de l'inversion. Et notamment par la ruse dont j'ai tant parlé, de la dissidentisation mensongère, c'est-à-dire qu'ils ont fait passer pour dissidents, diabolisés, criminalisés par le pouvoir en place, ceux qui en fait relèvent du néonazisme pour le faire adopter comme moralement révolutionnaire et pour conditionner des gens à miser dessus, à se draper dedans. Donc c'est une mystification, c'est une ruse. En fait, il suffit aux manipulateurs à l'œuvre d'estampiller dissidents, diabolisés par les médias, par exemple occidentaux, tels qu'ils aiment dire, en jouant sur l'anti-occidentalisme qu'ils ont fait mousser aussi et qui rend les gens très malléables. Il leur suffit de faire ça pour convertir beaucoup de gens. Il leur suffit de faire passer ce à quoi ils veulent les convertir pour dérangeant pour le pouvoir en place. Bon, ils vont dire pour les Illuminati, par exemple, ou les francs-maçons, ou ils vont dire pour les sionistes, dans leur délire. Il leur suffit de faire ça pour y convertir beaucoup de gens, en leur disant, regardez, les médias occidentaux n'aiment pas ça, diabolisent ça, manipulent l'opinion publique contre ça, et hop, eux, ils ne vont même pas chercher, ils vont se draper dedans, la plupart, ils vont se retrouver convertis à ça. Donc c'est très facile. Moi, ça fait longtemps que je dénonce cette technique de manipulation, et que, voilà, on ne m'écoute pas, beaucoup font genre que je dis n'importe quoi, pourtant, ce qui se passe confirme que j'ai vu très très juste, et il y a déjà bien longtemps. De là, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que ce mouvement antisioniste est un mouvement néo-nazi, et qu'il y a un foutage de gueule sans précédent d'une envergure catastrophique chez ces faux pro-palestiniens, ces faux pan-palestinistes, si je puis dire, antisionistes, qui ne font que se servir du peuple palestinien dont ils n'ont cure, en fait, ils s'encarent de la cause de l'amélioration des conditions des Palestiniens. D'ailleurs, s'ils en avaient quelque chose à faire, ils ne seraient pas antisionistes, puisque d'ailleurs les vrais Palestiniens, c'est un tabou, on nous interdit de le dire, mis sur salle pour que l'armée israélienne donc les libère du joug du Hamas. Ils en ont assez d'être sous enclave et d'être pris en otage par le Hamas et ceux qui se présentent comme étant leurs représentants et leurs sauveurs à la face du monde manipulé, si je puis dire, et ils aimeraient pouvoir vivre bien, décemment, sans avoir donc à subir
cette tyrannie du Hamas, toute cette oppression sur les Palestiniens catastrophique est encore une fois imputée au sionisme. Il y a beaucoup de manipulations et si les gens savaient l'ampleur du mensonge des antisionistes, mais en fait, c'est ça, beaucoup se sont tellement fait tromper, mystifier, qu'ils se refusent d'avoir la réalité, parce que ça impliquerait de reconnaître qu'ils ont été immensément bêtes, immensément crédules, pour adhérer à ces mensonges ridicules, absurdes. Donc ils ne veulent pas voir l'absurdité du narratif mythomaniaque de ces antisionistes, parce que ça impliquerait de reconnaître qu'ils se sont fait laver le cerveau, manipulés, que quand ils ont notamment, pour certains, été dans ces manifs avec donc des faux palestinistes, ils étaient dans l'erreur, ils ne veulent pas reconnaître tout ça, donc ils préfèrent se voiler la face et s'auto-persuader que donc des gens comme moi qui disent la vérité sur ce qui se passe en partie, je ne dis pas que j'ai tout débunké, que je démystifie par rapport à tout, mais ils préfèrent s'auto-persuader qu'on dit faux, qu'on serait des agents d'inversion, de manipulation, etc., pour rester dans leur mythe de raison absolue, parce qu'en fait ils ont peur de se confronter à la réalité qu'ils ont été extrêmement manipulés, que pendant, pour certains, plusieurs décennies, ils se sont fait balader, qu'ils étaient dans le faux, et que ce qu'ils ont pris pour dissidents relevait en fait d'une forme de nouveau béniouisme et de soumission à en fait ce qu'ils ont cru combattre. En fait, ils se retrouvent ignoblement à défendre ce qu'ils prétendent combattre en fait. Cet antisionisme est abject, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour verbaliser l'infamie de l'escroquerie de l'antisionisme.